Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 16 août, toujours sous le soleil rochelais. Et comme presque tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Merci à tous, vous êtes désormais 4000 abonnés à la chaîne YouTube. Merci encore. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas de vous abonner. On a toujours besoin de vous et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. On commence avec Schwalbe, le fabricant de pneus allemand qui dévoile son premier pneu radial. C'est un pneu avec les fibres qui sont tissées à 65 degrés au lieu des 45 degrés habituels et pas sur la technologie radiale que l'on retrouve sur les voitures avec des fibres tissées à 90 degrés. Mais c'est une petite révolution dans le monde du vélo puisque le fait de tisser les fibres à 65 degrés permet d'améliorer la surface de contact de 30% à pression équivalente, donc c'est tout simplement énorme. Ils n'ont pas tissé les fibres à 90 degrés car ça a trop d'impact sur le rendement, c'est pas grave sur une voiture, mais en tout cas sur un pneu de vélo c'est important. Les premiers retours sont très bons, les confrères qui ont pu tester ce pneu sont unanimes, il y a une vraie différence. Certains même parlent d'une révolution dans le domaine des pneus pour vélo. Pour l'instant la technologie radiale est uniquement disponible sur les pneus VTT du fabricant, pneus Magic Mari, Albert et Schreda. Voilà, en 27,5 ou en 29 pouces, en plusieurs dimensions, ça commence à 74 €. Mais on se dit que cette technologie pourrait très bien voir le jour sur des pneus urbains, notamment les pneus de vélo cargo qui portent de lourdes charges et qui ont besoin d'adhérence, notamment par temps humide. Voilà, donc c'est peut-être une première, les pneus technologie radiale sur les vélos dans le monde du VTT. Ça arrivera peut-être sur l'urbain. Petite révolution dans le monde du pneu. Là, il y a du monde. On continue avec la société britannique Beryl qui va déployer ses premières stations de vélos partagés solaires. Il y aura des panneaux solaires installés au sol et ça pourra alimenter une partie des batteries qui sont sur les vélos. Voilà, il faut dire que cette société utilise des stations qui ne sont pas alimentées électriquement. En fait, c'est des opérateurs qui sont chargés de changer les batteries des vélos. L'utilisation de panneaux solaires devrait permettre de limiter le changement des batteries par les opérateurs. Ils estiment que ça évite 60 changements de batterie par jour sur l'ensemble des stations déployées dans la ville. Ça va permettre de dégager du temps aux opérateurs pour pouvoir réaliser l'opération de maintenance et de réparation des vélos. En France, la plupart des stations de vélos partagés sont déjà alimentés électriquement et se chargent de la recharge, mais on pourrait pourquoi pas retrouver cette technologie dans le sud de la France, dans les endroits qui sont fortement ensoleillés pour limiter l'impact sur le réseau électrique et charger les vélos de manière semi-autonome. En tout cas, c'est une bonne idée et voilà, ça va voir le jour en Angleterre d'ici la fin de l'année. Côté antivol, on a la société Seria qui dévoile un antivol sans clé et sans batterie. Alors c'est un antivol qui n'est pas connecté mais qui va fonctionner à l'aide NFC du smartphone. C'est la technologie NFC qui va envoyer l'impulsion électrique qui va permettre au mécanisme de se déverrouiller. C'est une très bonne idée, ça permet de se passer de batterie. La plupart des antivols connectés aujourd'hui qui se déverrouillent à l'aide d'un smartphone ou d'une application utilisent une batterie, il faut la charger de temps en temps. Alors l'autonomie est excellente, il y a plusieurs mois, mais il faut quand même la recharger. Là, ça enlève une contrainte, ça permet de se balader aussi sans clé, parce que c'est le smartphone qui va tout déverrouiller et ça permet surtout de partager la clé avec un nombre infini d'utilisateurs, puisque les utilisateurs n'auront qu'à télécharger l'application et ensuite ils pourront déverrouiller l'antivol une fois qu'ils auront été autorisés par le propriétaire. On ne peut plus perdre sa clé également, puisqu'il suffira d'utiliser n'importe quel smartphone, de télécharger l'application, de se loguer pour déverrouiller son antivol. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Ces antivols sortiront l'année prochaine. En 2025, on ne connaît pas encore le prix, mais on se ferait un plaisir de les tester et même de les découper comme on fait avec tous les antivols qui passent par chez nous. En parlant de test d'ailleurs, Mathieu a testé les lunettes Supernova de la société italienne Co. Très bonnes lunettes qui offrent un très bon champ de vision, très bonne finition, elles sont très légères. Voilà, mais ça a un prix, puisque c'est quand même des lunettes qui coûtent environ 150 €. C'est le prix pour avoir d'excellentes lunettes pour le cyclisme et pour le vélo de tous les jours. De son côté, Rémi s'est intéressé à l'amélioration de son vélo pour les trajets du quotidien. Ça passe en grande partie par le confort, l'ajout d'une tige de selle suspendue par exemple. On va également changer les poignées, les pédales et la selle pour gagner également en confort. On peut également agrémenter le quotidien avec un petit support de smartphone qui va être très utile si vous utilisez régulièrement la navigation. On pourra également ajouter un antivol de cadre très pratique pour les arrêts minutes.
Voilà, on s'intéresse également à la sécurisation du vélo, hein, avec l'ajout d'un tracker GPS par exemple ou des écrous anti-vol. Vous pouvez lire ce dossier, tous les tests et les actus dont je viens de parler sur le site Transition Vélo. On vous met les liens dans la description comme d'habitude. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Posez vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.